votre activité de metteur en scène, à vous? Ben, je ne sais pas, la seule façon que je peux vous raconter une activité de metteur en scène, c'est de vous lire. Je viens d'écrire un bouquin, je l'ai là. Je ne vais pas vous le lire entièrement, c'est dommage, parce que c'est pas... Vous voyez la santé qu'il a, le mec, quand même. Alors, j'ai écrit, ça s'appelle Le Grand Écart ou les 51 nouvelles de la joie de vivre. Alors, c'est déjà un grand écart, hein, la joie de vivre. Et alors, une des 51 nouvelles, dont je vais tâcher de retrouver la page, c'est consacré à la mise en scène chez Mesguich. Alors, ça ne parle pas de moi, mais ça parle quand même de mise en scène. Forcément. Donc, je ne vais pas tout vous lire, mais je vais vous lire une partie. Voilà, alors... Bon, oui, en plus, c'est long. C'est la mettre en scène, c'est à commencer. Non, voilà. Une pensée a le mérite de donner aux émotions leur légitimité. Ça, c'est une des premières pensées que tout metteur en scène devrait se faire. Une pensée a le mérite de donner aux émotions leur légitimité. Ainsi, le cercle des passions peut devenir habitable. Car les émotions en vrac sont un carnage, par exemple la dérive d'une sentimentalité orpheline. Daniel Mesguich, jeune, pratiquait Derrida, avec une connaissance ou l'admiration initiale servie de Sésame, puis Sixous, puis les autres. En 1971, il fut mon élève et il m'enseignait une vérité magistrale. Le théâtre, disait-il, a besoin d'un espace, et cet espace serait la différence entre ce que l'acteur dit et ce que l'acteur fait. Donc, toute représentation théâtrale produit de façon continue une métaphore, en sorte que l'action devient la métaphore de la parole et la parole la métaphore de l'action. À l'indicatif présent de la présentation, seule la non-littéralité produit ce phénomène. Ainsi, une métaphore continue peut par nature servir de tremplin aux métaphores du second degré, qui, elles, tendent à l'inoubliable. C'est déjà un petit peu pointu, hein, mais c'est pourtant tout simple. Ça veut dire que si on fait comme on dit, ben c'est raté. C'est aussi bête que ça. Si on fait comme on dit, c'est raté. Si on fait, alors il a pris le petit, il l'a bercé dans ses bras, hein, et puis, il a pris le train, ben, il n'y a pas de théâtre. Il n'y a pas. Dès que c'est littéral, c'est foutu. Dès que vous voyez des gens faire des choses littérales, appelez les flics et faites-les arrêter.